Hey, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour, tous ensemble, même si j'aimerais bien de façon automatique te tutoyer si tu le permets, pour des questions de praticité, d'aisance, d'être plus à l'aise, quand je veux dire. Donc, mes puissantes divinités t'accompagnent, sont là pour nous. Je vais un petit peu... Où est-ce qu'il est le... Purifions-nous les énergies de chez moi et chez toi. Ça suffira. Hop, pagaille, j'en ai mis un peu partout. Oui, j'ai pas fait. Je demande la protection ainsi que la purification pour toi, par chez toi, pour moi, par chez moi. Ça un peu. Voilà. Et bien voilà, commençons. Ah oui, c'est vrai que j'ai fait un café parce que j'étais un petit peu en train de m'endormir. Sur place. Alors. Petite interruption. On prend le temps de se concentrer un petit peu, voilà. On s'échauffe, on se met bien à son aise. Tranquillou. Et voilà. Petit café au lait pour moi. J'espère que tu es bien aussi. Que tout le monde est bien. Et voilà. La super tasse. Elle est là, la caméra. J'ai le micro d'un côté et la caméra de l'autre. Voilà. Cette année, j'ouvre mes chakras. Et je vous accompagne pour ouvrir les vôtres.
Je suis pas super plus à l'aise de tutoyer en fait, donc on fera de façon très spontanée comme je sais si bien faire. Je suis quelqu'un de spontané. Dis donc, hein, l'ange de la clarté, elle se met toujours en première carte. Hein. Donc, j'ai aperçu l'ange de la clarté. Il n'y a pas énormément de cartes, mais c'est très bien, assez complet comme ça. Nous avons l'ange de la sérénité. Et oui, c'est la carte 22. Donc, l'oracle de Claire Duval. Voilà, l'ange de la sérénité. L'ange est assis en posture méditative, les mains jointes dans un climat de relaxation. L'ange de la sérénité vous invite à plonger dans le calme de votre être intérieur et à vous connecter à votre âme. En vous se trouve un jardin où vous pouvez vous ressourcer à chaque instant. Dans le tirage de la plume blanche, si vous vous sentez stressé ou agité, l'ange de la sérénité vous encourage à prendre le temps de méditer ou de respirer profondément pour trouver la paix dans le moment présent. Grâce à votre méditation, vous retrouverez la force d'agir et de répondre calmement aux nécessités de la vie. Votre mantra spirituel. Je suis baigné dans la sérénité. Mon esprit est calme, mon cœur est paisible et je vis dans l'instant présent. Je suis baigné dans la sérénité, mon esprit est calme, mon cœur est paisible et je vis dans l'instant présent. Une dernière fois, ensemble. Je suis baigné dans la sérénité, mon esprit est calme, mon cœur est paisible et je vis dans l'instant présent. Ça me fait plaisir. Oh, j'avais lu dans les petits livres là. J'ai acheté ça il y a longtemps maintenant. J'ai le numéro 1, le numéro 6. Vous voyez, je suis pas très régulière. Hein. J'ai pas pris les autres et je me suis arrêtée que là. Donc j'espère que votre collection est plus jolie que la mienne. Mais c'est vrai que là-dedans, là, c'est très intéressant hein, d'ailleurs. Hein. Donc pour ceux qui savent, je pense que, je sais pas, hein, qu'est-ce que vous avez, ceux qui ont pris les autres? Ceux qui sont entre là, le numéro 2, le 3, le 4, le 5, etc. Je ne sais même pas combien ça va. Mais j'ai l'impression d'avoir pris, moi, les deux seuls
qu'il me fallait, hein. Voilà, équilibrez vos énergies, régulez vos émotions, soignez les petits maux, faites régner l'harmonie, provoquez la chance, protégez votre foyer, apprivoisez votre stress, développez votre confiance en vous, retrouvez un bon sommeil grâce au mandala de pierre. Bon voilà, vous voyez que... En fait, il parlait des mandalas de pierre ici. Bon bah celui-là, je l'ai pas très bien lu, voyez-vous. Mais bon, pour ce que j'ai vu, c'était quand même assez important pour que j'en parle là maintenant. Mais vous savez qu'une pierre, œil de tigre, que je n'ai pas ici, et bien en fait il faut pas la mettre à côté des autres. Il faut pas mélanger les énergies de l'œil de tigre avec une autre pierre parce que ça annule les effets des autres pierres. Vous voyez? Qui le savait ça? Bon, ceux qui savent, c'est bien. Mais ceux qui ne savent pas. Vous vous rendez compte quand même? C'est quelque chose qu'on ne répète pas assez, qu'on n'entend pas beaucoup. Si vous voulez vous procurer, bénéficier de vos autres pierres, des pouvoirs de vos autres pierres, on va le dire comme ça, il ne faut pas les mêler avec de l'œil du tigre. Parce que l'œil du tigre, l'œil de tigre mélangé ensemble, ça annule. Si je ne dis pas de bêtises, j'espère non plus que ça ne fait pas l'effet inverse, quoi. Bon, en tout cas, c'est pas bénéfique de mettre de l'œil de tigre mélangé à d'autres. C'est soit, même au niveau des bracelets, faites-vous qu'un bracelet d'œil de tigre si vous voulez, mais dans ce cas, n'en mettez pas d'autres. Moi, j'ai une œil de tigre, mais elle est pas du tout... elle est dans un endroit toute seule. Voilà. Elle est dans un endroit isolé. Je l'ai mise dessous une photo de mon fils, enfin dessous, à côté d'une photo de mon fils. Il n'y a rien d'autre. Voilà. Il y a la photo de mon fils, une œil de tigre. Pour moi, c'est la pierre de protection. Ça protège mon fils. Et je mets rien d'autre à côté, vous voyez. Voilà, je suis honnête. Donc, mais voilà, j'avais envie de le dire. Nous avons l'ange de la sérénité. Soyons sereins. Je suis désolée, mais j'en ai marre d'avoir mal à la gorge. En fait, j'ai pas mal, mais on sent qu'il y a une petite résistance. Oh là là. Non, je vous entends certains. Vous me faites rire, vous aussi. Enfin bref. Personne n'est parfait. Et on peut s'agacer les uns les autres, c'est pas pour autant que... Bah que c'est si grave. Je suis pas parfaite, vous savez, moi aussi j'ai des petits côtés un peu agaçants. Quand je fais des pauses entre les phrases, mes petites tics avec les... comme ça et tout, vous remarquerez, vous avez certainement déjà remarqué. Mais bon, voilà, des fois on fait des choses comme ça de façon très automatique. Moi personnellement c'est très spontané. Ah, j'allais dire il tient bon l'ange de la sérénité, mais tout de même, rien ne me résiste. À mon souffle du moins. Hop, voilà. Donc, j'étais en train de dire, personne n'est parfait, hein. C'est facile de critiquer les autres, mais le plus compliqué c'est de se critiquer soi-même. Bon, bah, enfin bon, on n'est pas là pour débattre, même si j'adore les débats. Moi je vous propose, parce qu'il y avait le tarot qui est sorti, et que on peut faire un tarot, toujours un tirage tarot conseillé par... je vais me souvenir de son nom à force de le dire. Claire Duval. Et donc,
nous allons tenter pour vous très très joli, hein. Magnifique. Nous allons tenter pour vous un tirage pour accéder à la paix intérieure. Oh là là, moi des fois je suis vraiment tout ou rien, hein. Accédons à la paix intérieure. Et pour cela, je vais être claire. Je vais être claire. Bon, je suis Jade, mais enfin, je vais suivre les idées de Claire et demander à nos guides, à mes guides, les puissantes divinités, et les vôtres, si vous voulez les appeler aussi, il n'y a pas de problème. Nous allons tirer 2 cartes pour vous, pour accéder à la paix intérieure. La première carte, ce que je dois faire, penser ou guérir. La deuxième carte, ce dont je dois me délester, abandonner. Ok, c'est parti. Mes puissantes divinités pour le collectif ici présent. Deux cartes. Deux. Bon, écoutez, il y aura une fois 2 cartes, 2 fois 2 cartes, et puis 3 fois 3 cartes. Celle-ci est à l'envers. C'est bien. Alors déjà, laissez-moi un petit temps. Comme d'habitude. Ici, il ne faut pas venir presser. Il faut venir plutôt détendu. Déjà pas trop agacé. Et puis, ne pas oublier d'activer la vitesse de lecture au max. C'est rigolo en plus comme ça. Bon. Déjà, on va faire... Je vais prendre... des neutres. Un. Bon, 2, restons dans les fleurs. Et 3. Voilà, on va dire qu'il y a 3 groupes ici, les amis. Les roses, on s'en fiche un peu de cette carte, hein. C'est juste pour dire qu'on va faire ça en 3 groupes. D'autres roses, des fleurs et des bulles, des bulles. Alors, ce que je dois faire, penser ou guérir. Moi, j'ai besoin d'apprendre les cartes, alors écoutez, merci de m'accompagner dans ces tirages que je fais pour vous. C'est la 2 de coupe. Donc, voilà. Et la plante associée à la 2 de coupe, c'est l'orchidée fantôme et anone des marais. Dendrophylax liteni et Annona glabra. Je ne dois pas spécialement bien le dire, mais j'essaye. Alors, la symbolique des plantes
de l'orchidée fantôme, c'est la relation parfaitement harmonieuse, symbiose, réciprocité. Eh ben c'est chouette. On est là pour quelle question? Ce que je dois faire, penser ou guérir. Vous devez faire une relation parfaitement harmonieuse. Vous devez faire une symbiose. Vous devez faire réciprocité avec quelqu'un. Vous devez penser une relation parfaitement harmonieuse. Vous devez penser une symbiose. Vous devez penser une réciprocité. Ou vous devez guérir une relation parfaitement harmonieuse, guérir d'une symbiose, guérir d'une réciprocité. Ces deux plantes associées créent un environnement symbiotique pour un pollinisateur en particulier. L'orchidée fantôme est un épiphyte insaisissable qui a évolué conjointement avec un seul pollinisateur, le sphinx géant, Cocytus antaeus. Il me fait penser à Astérix et Obélix là, que j'ai regardé il n'y a pas longtemps. Donc, bref, dont les larves se nourrissent d'anones des marais. Donc le sphinx géant se nourrit d'anones des marais. Il forme ainsi un petit écosystème harmonieux. Les coupes de la carte sont des poteries des Calusa et des Tequesta, deux peuples autochtones qui vivaient dans la région des Everglades, en Floride, où poussent l'anone des marais et l'orchidée fantôme. Pour les réaliser, ils avaient recours à la technique de la spatule et de l'enclume. La question que l'on vous pose, avez-vous une relation harmonieuse où déjà le bonheur est mutuel? Donc voilà, c'est cette carte, cette première carte, ce que je dois faire, penser ou guérir. Ce que vous devez faire, penser ou guérir. Avec l'orchidée fantôme et l'anone des marais. Très sympa. Je l'ai dit que c'était un tirage de Claire de la Lune, de Claire Duval, avec sa chaîne YouTube Claire de la Lune. Vraiment, je suis fan. Heureusement qu'elle m'aide à vous proposer de super tirages. Donc l'as de coupe, ce n'est pas rien. On verra déjà ce que ça dit. C'est pas au début ça, l'as. Eh oui. Donc déjà, ça c'est le lotus, le lotus sacré. Est-ce que vous voyez bien? Je sais pas qu'il y a tant de détails à regarder, mais j'aime bien que vous puissiez voir la carte et l'observer. Voilà. Donc, restons concentrés. La plante associée à l'as de coupe et le lotus sacré. Sa symbolique,
Mais d'abord, ces mots-clés, l'abondance, la fertilité, la productivité, la beauté authentique, le début d'un grand amour. L'as de coupe est généralement illustré par des nénuphars. Le créateur, Kevin J. Stanton, a choisi le lotus sacré parce que selon lui, les as sont la forme la plus élevée de chaque série. Doudou, la fille qui le réveille. Nini. Bon, on reprend. Les as sont la forme la plus élevée de chaque série et de plus, les lotus sont plus symboliques que les nénuphars. Le lotus symbolise une ascension du plan matériel et tout comme les nénuphars sur l'as de coupe du tarot Rider-Waite-Smith, leurs fleurs flottent à la surface de l'eau. Cette carte évoque la surabondance et l'allégresse. Les lotus qui dégagent plus de chaleur pour inviter les pollinisateurs correspondent à ces attributs. Certaines de ces graines ont une durée de vie de plusieurs centaines d'années, car leur enveloppe est hermétiquement fermée. Ainsi, nous est-il rappelé de nous détacher du monde matériel pour nous élever vers le divin. La coupe dorée évoque l'as de coupe du tarot Rider-Waite-Smith. Qu'avez-vous en abondance qui enrichit votre vie? Posez-vous la question, répondez-vous si vous avez la réponse. Je dirais que ce dont vous devez vous délester, ce dont vous devez abandonner, étant donné que c'est quand même une carte positive, Lidaliladoum. Ben, c'est sûr qu'on va quand même pas vous dire qu'il faille vous délester et abandonner que ce soit l'abondance, la fertilité, la productivité, la beauté authentique, le début d'un grand amour. Hein, on est bien d'accord que ce sont les mots-clés positifs de cette carte. Ce n'est pas pour autant que c'est ce dont vous avez besoin de vous délester. Personnellement, la vie le fera Enfin, la vie, au bout d'un moment, hein, la fertilité, la productivité, le début d'un grand amour, enfin tout cela, ça marque un temps et puis ce n'est pas pour toute la vie, hein, vous voyez. Donc, bon, même si on se le souhaite, hein. Donc, pour revenir à ce que je voulais dire, simplement, ce dont vous devez vous délester et abandonner, c'est peut-être c'est quelque chose que vous auriez en abondance qui enrichit votre vie. Parce que de toute façon, votre question finale, qu'avez-vous en abondance qui enrichit votre vie? Ce que certainement vous pourriez être en mesure de vous délester ou d'abandonner, puisque vous l'auriez en abondance. Bon, voilà, pour moi, tirage de la rose, c'est fait. Maintenant, nous avons la tour. La tour.
intéressant. La tour, donc la plante associée à la tour, c'est la pomme sauvage. La symbolique de la pomme sauvage, que l'on peut dire aussi Malus sylvestris, je vais vous lire. Donc voilà, comme d'hab, l'arcane de la tour représente la destruction, l'orgueil qui cause la chute, la déconstruction et toute construction, l'ego dévastateur. Malus sylvestris est un pommier sauvage originaire d'Asie, l'ancêtre de la plupart de nos pommiers domestiques. Associé à la tour, la pomme sauvage illustre la chute et l'expulsion du jardin d'Éden et la prise de conscience du bien et du mal. La tour représente l'angoisse et la résistance face au changement. Un manque de vigilance suffit à ce que des décisions vous conduisent sur une pente fatale. Mais cet arcane présente aussi la possibilité de reconstruire des fondations qui ont été ébranlées. Les mots-clés de la carte de la tour: un événement ou une expérience qui invite à la modestie, une catastrophe, rupture d'un cycle. C'est pas non plus la mort, quoi. Et même si c'était la mort, c'est pas non plus la fin du monde, vous voyez. La mort est un renouveau. La tour, c'est pareil, on tombe, on se relève, hein, vous voyez, la rupture d'un cycle, c'est qu'il y en a un autre qui redémarre. Alors voilà, ce que je dois faire, penser ou guérir. Avez-vous subi une défaite, vécu une tragédie? Un tel obstacle vous a-t-il empêché d'avancer? Pouvez-vous dire? Pouvez-vous anticiper positivement l'après-crise en recherchant des opportunités? Ce que vous devez faire, penser ou guérir. Et bien justement, il y a peut-être une guérison à mettre en place. Par rapport à une tragédie vécue. Ce que vous devez penser, c'est que la rupture d'un cycle n'est pas une fin en soi, aussi. Mais il faut pas voir les choses de façon négative, mais enfin se dire plutôt que ce n'est que le départ de quelque chose d'autre.
Peut-être avez-vous besoin de guérir d'une catastrophe. D'une rupture d'un cycle. Ce que vous devez faire, c'est certainement anticiper positivement l'après-crise et rechercher des opportunités. Puisqu'un tel obstacle peut être un empêchement pour avancer. Mais pas non plus d'une façon indéterminée, enfin d'une façon qui, tôt ou tard, prendra fin. On peut subir des défaites, vivre des tragédies, mais pour autant, on reconstruit cette tour. Vous voyez, on tombe, on se relève. C'est la petite mort. C'est comme ça que je vois les choses. Bon, même si c'était la grande mort, la mort est pour moi toujours qu'un renouveau. Voilà, c'est vraiment ma propre vision de la mort. Et maintenant, ce que vous devez faire... Non, pardon. C'est ce que vous devez vous délester et abandonner. Mais ça, par contre, c'est la carte de quoi? À mon avis, on n'est pas loin. Alors, ah, alors en fait, c'est la carte du monde. Et la carte du monde, donc la plante associée à l'arcane du monde, c'est le coin. Si certains l'avaient reconnu, c'est bien. L'arcane du monde représente la finalisation, le but atteint. Le coin est l'ancêtre de la poire et de la pomme. Il serait même la pomme d'or de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, du jardin des Hespérides, entre guillemets, entre parenthèses, pardon, les 3 filles d'Atlas et de Pléioné, dont la pomme déclencha la guerre de Troie. La pomme d'or reste un symbole lié à l'aspiration et à l'ambition. Le plus souvent, elle indique le début ou la fin d'un voyage lié à l'éveil. De la même façon que l'arcane du monde désigne la fin d'un long voyage. Projetez-vous un voyage au sens propre ou figuré. Avez-vous choisi le bon cap? Votre progression est-elle satisfaisante? Il n'y a que comme ça qu'on peut se rendre compte de si l'on a pris les bonnes décisions, de toute façon. Analyser. J'ai pas donné les mots-clés de cette carte. Voyage, changement, union et retrouvailles, sentiment de fierté d'avoir réussi, le chemin de la libération.
peut-être que ce dont vous devez vous délester, c'est... Vous devez vous délester d'un changement. Vous devez vous délester d'une union, d'une retrouvaille. Peut-être qui ne se fait pas non plus. Hein. Vous devez peut-être vous délester de sentiments de fierté d'avoir réussi. Hashtag ego. Je plaisante. Vous devez peut-être vous délester bien d'un voyage, au sens au sens propre ou figuré. Si vous n'avez pas choisi le bon cap, délestez-vous des choses qui vous pèsent. Abandonnez le voyage. Si ça peut, en bout de course, vous être salutaire. C'est comme ça qu'on dit. J'espère que vous me comprenez. Faites ce qu'il faut, hein. C'est ça que l'on veut dire. S'il y a des choses à abandonner, si c'est pour votre bien, alors ça peut être dur sur le moment, mais si en bout de course vous savez que c'est vous qui gagnez, que c'est du positif pour vous, faites-le. Si vous savez que vous devez abandonner une union, abandonner un changement, abandonner des retrouvailles, abandonner, c'est malheureux, mais parfois, selon, il faut savoir, on ne peut pas non plus être dans tous les mêmes cas, mais même par amour, on peut abandonner pour le bien d'un tel, les biens, soit de la personne que l'on aime, soit de sa famille, soit de ses choix, pour son bien à soi-même. Parfois, on est obligé d'abandonner une relation, une union, des retrouvailles, abandonner des sentiments. Mais bon, quand même, ça sonne très très bien de dire qu'il faudrait abandonner des sentiments de fierté, d'avoir réussi. Si c'est trop démesuré, hein, ben voilà, par exemple, abandonnez-les. Le chemin de la libération, je ne dirais pas non plus qu'il faille l'abandonner. Pas non plus rester enchaîné. Bon, après ça c'est un débat, hein. On n'est pas obligé d'aimer les mêmes choses. Certains aiment être libres, d'autres pas du tout, en fait. Voilà pour vous, numéro 2, la pile numéro 2. Maintenant, dernier état, les bubules. On est dans les coupes. J'ai eu la 8, qui est là. Et c'est... Tiens donc. Eh bien, je suis très très contente parce que ça, pour le coup, c'est une plante que je connais. Bon, je ne l'ai pas reconnue comme ça, mais je connais le nom. Alors, sachez que la plante, qui est l'aconite, est associée à l'arcane 8 de coupe, pardon. Voilà, le 8 de coupe associé à l'aconite, Aconitum napellus, également connu sous les noms vernaculaires de Tulou ou de casque de Jupiter. Cette fleur très toxique symbolise
l'errance des chevaliers, sans doute parce que la forme de la feuille supérieure rappelle celle du casque. Les pointes de flèches destinées à la chasse étaient trempées dans le jus de l'aconite et ainsi empoisonnées. Dans l'Antiquité, on s'en servait pour empoisonner les puits et les sources afin de freiner l'avancée des armées. L'aconite, Ferox aconitum ferox, est l'une des plantes les plus dangereuses au monde, car elle contient un alcaloïde, pseudaconitine, plus toxique que l'aconitine et souvent mortel. Les récipients en cuivre sur le 8 de coupe évoquent des tasses à lacis en laiton vintage. Le moment est-il venu de passer à autre chose? Question que je vous pose. Vous empêchez-vous de vous épanouir? Les mots-clés de l'aconite. Ouvrir les bras au changement. Il est peut-être temps de passer à autre chose. Frustration. Alors pour moi, ce que vous devez faire, peut-être vous reposer, peut-être ce que vous devez faire est que le moment est venu de passer à autre chose. Ce que vous devez penser, c'est qu'il n'est pas utile ni conseillé de s'empêcher de vous épanouir. Auriez-vous à guérir de la frustration, de temps, de passé, guérir du temps passé à autre chose, dans autre chose? Avez-vous à guérir Bon, voilà. J'en suis où que je suis en train de m'endormir, j'en peux plus, j'ai même pas bu mon café, vous voyez. Je vous ai foncé dedans avec ma tasse. Alors, ce dont vous devez vous délester et abandonner. Alors là, attention, on a une carte à l'envers et je crois que c'est la lune. Je crois bien que c'est la lune. Et oui. Alors voilà. Je vais vous la mettre à l'endroit le temps de la lire. Pas quoique c'est pareil. C'est même plus joli comme ça. Donc ça c'est la carte de la lune. Donc la carte de la lune associée... Non, la lune associée à la reine de la nuit, cactus vanille, symbolise, oui c'est comme ça qu'il faut le dire, symbolise l'illumination, l'intuition, les rêves,
les ou la cyclicité dans les changements. Et l'imagination et les pouvoirs créatifs. Donc, si l'arcane de l'étoile indique l'éveil et l'illumination, l'arcane de la lune illustre la nuit et le sombre. Non, n'importe quoi. L'arcane de la lune illustre la nuit et l'ombre. Cette lame représente l'imagination, la puissance de la subtilité et la capacité à se renouveler. La reine de la nuit fleurit en une seule nuit. Ses pétales blancs sont mis en valeur par la lueur de la lune. Cette fleur exhale un parfum très fort qui attire les papillons de nuit et les chauves-souris. Comme la lune, son pouvoir est éphémère, mais sa force d'attraction est immense. Comment exprimez-vous votre créativité ? Êtes-vous trop replié sur vous-même ? Ce dont vous devez vous délester. Eh bien moi je dirais que ce dont vous devez vous délester, c'est de votre froideur, de votre mauvaise fortune. Vous devez abandonner votre mauvaise fortune. Ben oui, elle est mauvaise, abandonnez-la. Cette carte à l'envers symbolise la froideur, la mauvaise fortune. Un danger se cache parmi les ombres. Qu'est-ce que ça pourrait bien être ? Eh bien, vous savez quoi ? Délestez-vous-en. Vous ne savez pas ? Tant pis, ne cherchez pas. Délestez-vous. Abandonnez. Abandonnez la froideur. Abandonnez les dangers. Alors qu'en plus, les dangers cachés. Laissez, abandonnez. Et puis, exprimez votre créativité. Délestez-vous d'être trop replié sur vous-même. Abandonnez la solitude, peut-être. Parce que entre l'aconite et ça, là je sens qu'on a un collectif un peu de sauvages. Hein. Je vais pas dire, mais un peu comme moi, quoi. Hein, sauvage romantique. Donc, du moins je l'espère, hein, si vous êtes sauvage, autant être romantique. Hein. Donc, pour moi, voilà, délestez-vous des dangers, de la froideur, de la mauvaise fortune, comme si ça ne vous appartenait pas. Hein. Vous ne devez pas vous accrocher. Vous savez, la négativité, ça vous colle à la peau comme des sangsues. Hein. Mais la négativité, souvent, on l'entretient. On l'entretient, on la nourrit. Et donc, délestez-vous de cela. Même d'une froideur, c'est ça qui est important, puisque cette carte à l'envers, comme là, c'est justement ce qu'elle représente. Si vous avez eu une période de mauvaise fortune, ou si vous êtes dans une période de mauvaise fortune, ce n'est pas votre vie finale que vous vivez là. Vous n'êtes pas sur... peut-être que je me trompe, mais je n'ai pas la sensation que vous finirez là-dessus. C'est une passe provisoire
Du moins, je vous le souhaite. Que ça ne reste pas plus longtemps. Mais pour ça, pour pas s'accrocher à ça, pour pas rester avec cela comme sensu collé à soi, il faut oser s'en délester, oser abandonner une froideur, la vôtre, celle des autres, la mauvaise fortune, même celle des autres. Voilà, faites que ça ne vous appartienne pas. Pour voilà, accéder à la paix intérieure, je le rappelle. J'espère que ça vous plaît, que les messages vous plaisent et que vous reviendrez sur votre chaîne pour du no stress. Rappelez-vous que nous avons... Déjà, on va remercier encore Claire Duval pour ce tirage que vous pouvez très bien refaire chez vous. Vous pouvez faire comme moi, vous inspirer du professionnalisme et, comme on dit, quelqu'un qui est... Oui, c'est ça, de son professionnalisme, de son expérience. Non, c'est pas ça que je cherchais comme mot. De son expertise. Ça se dit, ça? Bon, en tout cas, de son savoir. Voilà. Pour vous, pour grandir, pour vous élever, pour vous aussi vous amuser, le partager. C'est fait pour ça. Merci Claire. Allez sur sa chaîne YouTube, Claire de la Lune. Et on rappelle qu'on a quand même avec nous l'ange de la sérénité. Soyons sereins. Soyons sereins. Vous savez, de toute façon, la peur n'évite pas le danger, comme on le sait. À partir de ce moment-là, délestez-vous, abandonnez. Je crois que j'ai failli lancer l'ange comme ça, mais il s'est volé, il n'y a pas de problème. Donc tout ça pour dire, non, je plaisante, j'allais quand même pas lâcher la carte. Et voilà, le petit mot de la fin. Profitez bien de votre journée, de votre soirée, de votre nuit. Ne vous inquiétez pas. Soyez sereins. Bisous les amis.